passer le micro à Maurizio Falaccio, responsable au sein du ministère des Biens culturels. Bonjour à tous. Je souhaiterais vous saluer de la part de notre ministre des Biens culturels, Giancarlo Gallan. Mais au-delà de ceux de mon ministre, je souhaiterais vous saluer en mon nom personnel et au nom de ma direction générale, dont le but institutionnel, comme vous le savez, est la promotion du livre et de la lecture. Une opération qui semble bien aisée à première vue, mais qui ne l'est pas, vous le savez. Mais nous consacrons une attention particulière à toutes les initiatives qui sont prises sur le territoire national et qui peuvent être, d'une manière ou d'une autre, reliées à la filière livre. C'est pour cela que je souhaiterais particulièrement saluer tous les intervenants qui se succéderont aujourd'hui et qui vont faire de ce Forum Focus 2011 un point de référence permanent. En effet, cette année, le Forum va consacrer toute son attention au numérique. En effet, le numérique, dans le monde du patrimoine du livre, se propose comme point de référence au cœur des discussions. Nous parlons du livre numérique, des bibliothèques numériques, le problème des droits d'auteur et de la préservation, sans parler de la protection des droits dans l'ère numérique qui mettent les bibliothèques au cœur de l'attention et au cœur du débat sur l'ensemble du XXIe siècle. Donc, le livre numérique, les bibliothèques numériques, les enjeux des droits d'auteur et de la préservation sont des thèmes au centre du débat qui seront affrontés par des personnalités tout à fait illustres avec tout l'engagement et l'attention que ces enjeux méritent. Je souhaiterais en dire quelques mots. La naissance de l'e-book, du livre numérique, est un point fondamental dans le monde culturel. En effet, tous les standards qui protègent les droits d'auteur en sont affectés. En effet, les sujets dont s'inspirent toutes ces œuvres ne s'adressent pas seulement au peuple des lecteurs, je dirais, que j'appellerais traditionnels de papier, mais également aux tous lecteurs des écrans, les lecteurs du web. En effet, en Italie, on assiste à un développement très rapide du phénomène de la lecture en ligne. Et si d'un côté la production du livre numérique augmente rapidement, en effet, tout parallèlement aux investissements d'ailleurs des grands éditeurs dans le domaine, on assiste également à l'augmentation des plateformes technologiques pour élargir encore l'offre afin d'atteindre le plus grand nombre d'auteurs possible. En effet, ce que nous souhaitons faire, c'est de fournir le plus grand nombre de services possibles en langue italienne aux éditeurs italiens, mais également à l'étranger. Pour ce qui est des droits d'auteur, un problème épineux s'il en est, nous devons passer par la collaboration avec les éditeurs. Le principe dont nous nous inspirons est le juste équilibre entre les acteurs de la chaîne du livre ceux des bibliothèques, dont le rôle est de fournir l'accès aux documents aux utilisateurs finaux. Le ministre collabore avec l'Association italienne des éditeurs pour le projet Europe Now, un projet européen dont le but est d'identifier qui détient en pratique les droits d'auteur des œuvres orphelines. L'ICO a reçu la délégation de ma direction générale pour traiter ce problème particulier. Merci Madame Gaffo qui s'est engagée très fortement dans ce secteur. Passons maintenant à la préservation. La conservation à long terme des ressources numériques. Il s'agit ici d'un rôle institutionnel des États à travers, bien entendu, les bibliothèques, mais également d'autres institutions publiques sous la responsabilité directe, cependant, des gouvernements. La loi sur le dépôt légal se trouve au cœur de cet enjeu qui implique un engagement des éditeurs pour ce qui est notamment des œuvres directement produites sous forme numérique qui requièrent des investissements de taille. Le service de préservation des bibliothèques s'adresse plus particulièrement donc à ces œuvres qui sont nées sur support numérique. Je souhaiterais à cette occasion rappeler un projet
qui a été réalisé par la Bibliothèque centrale nationale de Rome, de Florence et la Bibliothèque Marciana de Venise, qui ont défini une politique de conservation de la mémoire numérique et numérisée à long terme, et ce à travers un projet qui s'appelle le dépôt numérique. Ce projet s'est inspiré également de la charte de préservation du numérique de l'UNESCO. Pour ce qui est des systèmes nationaux, je souhaiterais dire quelques mots rapides sur deux projets, l'SCBN et l'Internet culturel, réalisé en collaboration avec les régions et le monde universitaire italien. L'SCBN est le service des bibliothèques nationales italiennes. Il s'agit de l'infrastructure de la connaissance la plus vaste dans notre pays. Elle a été réalisée par notre ministère sur un modèle de collaboration entre les régions et les universités. 71 pôles aujourd'hui relient 4500 bibliothèques, plus de 11 millions de descriptions bibliographiques, plusieurs millions de localisations géographiques, plus de 190 millions d'accès en 2010 et plus de 32 millions de recherches ont obtenu ce qu'elles cherchaient. Donc, il s'agit ici véritablement d'un impact très fort sur la société civile. Pour ce qui est de l'Internet culturel, il s'agit d'un portail des bibliothèques italiennes. Il a été récemment complètement revu, complètement rénové. Il permet d'avoir accès au patrimoine culturel des bibliothèques italiennes et permet l'accès à travers les sources numériques et multimédiales à un vaste nombre d'œuvres culturelles, scientifiques, etc. Donc ici, 55 bibliothèques sont reliées. L'accès est gratuit à leur patrimoine numérique qu'on estime à 11 millions de fichiers, plus de 55 millions d'œuvres ont été numérisées. En effet, la créativité ici n'a aucune limite. Et pour conclure, l'apprentissage, l'innovation dans le secteur de la culture, des médias et de la didactique est au cœur de nos politiques. Je souhaiterais vous transmettre mes plus sincères salutations à chacun d'entre vous. Vous souhaitez un travail fructueux et espérer que les résultats que vous obtiendrez seront tangibles et réalisables. Je vous remercie.